Bienvenue à tous, le moralisateur. Maintenant, on va y aller avec les troubles de santé mentale. Parce que les troubles de santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Je porte pas de jugement. Je porte absolument aucun jugement. Moi, j'ai 3 troubles de santé mentale différents. Et disons que j'ai un des pires packages à avoir. Dans le sens qu'il n'y a pas grand monde qui va m'endurer longtemps. J'ai ce qu'on appelle le trouble de la personnalité limite, le trouble de la personnalité histrionique et j'ai le TDAH. Bon, on va y aller avec le trouble de la personnalité limite. Tout d'abord, j'en ai parlé tantôt dans l'autre vidéo, le trouble de la personnalité limite à la base, c'est la peur de l'abandon et la fragilité narcissique. Je vais tout vous lire ça. Le trouble de la personnalité borderline. Borderline, c'est le terme international. Trouble de la personnalité limite, trouble de la personnalité borderline, borderline personality disorder, TPL, appelez-le comme vous voulez. Le trouble de la personnalité borderline est décrit comme un schéma envahissant d'instabilité dans les relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects. Également marqué par l'impulsivité commençant chez le jeune adulte et présent dans un grand nombre de contextes. Selon le DSM-4, il faut au moins 5 des 9 critères présents pendant un laps de temps significatif. Un des premiers critères, effort effréné pour éviter un abandon réel ou imaginaire. Mode de relations interpersonnelles instables et intenses, caractérisé par l'alternance entre les positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, perturbation de l'identité, instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi, impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables pour le sujet. Par exemple, les dépenses excessives, la sexualité, toxicomanie, l'alcoolisme, le jeu compulsif, la conduite automobile dangereuse, la boulimie, l'anorexie. Répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires ou d'automutilation. Une instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Sentiment de vide chronique, colère intense, rage et inappropriée ou difficulté à contrôler sa colère. Survenue transitoire dans des situations de stress, d'une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères. Je vais vous expliquer. Le trouble de la personnalité limite à la base, c'est qu'on va toujours fixer sur le passé. On va avoir le passé de notre vie. On va avoir le film de notre vie qui va rouler dans notre tête sans arrêt et on n'a pas la télécommande pour peser sur stop. On va toujours fixer sur le passé et ça va nous persécuter. Et bien des fois, là je parle autant pour les hommes ou les femmes. Par contre, chez les hommes, c'est rare. C'est 3 femmes pour un homme pour 5% de la population. Et c'est rare. Surtout au Québec, c'est très très rare. Dans toute ma vie, j'ai connu 2 hommes qui sont diagnostiqués. Étienne Gervais, c'est un auteur québécois. Il a écrit des livres sur le trouble de la personnalité limite. Il a même sorti un film. Et tout, le film a été interdit par contre. Ça, je vais revenir avec ça. Et il y a mon conjoint. Mon conjoint est beaucoup plus sévère que moi. Mon conjoint est plus au niveau de l'automutilation. Et mon conjoint va toujours garder tout en dedans. Il n'est pas capable de parler de ses problèmes. Il va tout garder ça en dedans de lui. Tandis que moi, mes problèmes, je vais en parler à tout le monde. Même les pires trous de cul, je vais leur parler de mes problèmes. Mais en même temps, il y a des liens de mes autres troubles de santé mentale. À la base, c'est surtout les jeunes filles qui vont se faire diagnostiquer, genre 12-13 ans. L'anorexie, la boulimie, l'automutilation. Moi, je suis psychotique. Il y a beaucoup de gens borderline qui vont être névrotiques. Dans le sens que névrotiques vont être comme plus pognés par en dedans. Ils ne parleront pas de leurs problèmes. Même à leur famille, ils n'en parleront pas. Ils vont rester silencieux. Ils vont tout garder ça en dedans.
Puis, pour se contrôler, ben, genre, ils vont manger pour 30 piastres de bonbons en même pas 20 minutes. Ils vont s'automutiler. Moi, j'ai vu des femmes, là, avec de l'automutilation sévère. Des cicatrices, là, larges comme une règle. Des cicatrices épouvantables. Vraiment. Ma chum de fille me disait, Alex, je suis pas capable de m'automutiler, ça m'aide à contrôler ma douleur de vie. Surtout avec le vide chronique. Le vide chronique, je vais vous expliquer. Peu importe ce que vous allez faire, il n'y a rien qui va vous intéresser. Peu importe la chaîne que vous allez mettre à la télé, peu importe le film ou les nouvelles ou un show d'humour, il n'y a rien qui va vous intéresser parce que vous êtes dans le vide chronique. C'est comme un creux à l'intérieur qui fait mal. Et même si vous recevez une bonne nouvelle, vous allez vous en crisser. C'est genre un creux qui est pogné par en dedans et il n'y a vraiment rien qui peut vous aider à être joyeux. Moi, mon truc, c'est de mettre du Céline Dion quand je suis dans le vide chronique. Là. C'est mon côté tapette. Là. Je vais mettre It's All Coming Back to Me Now. Je vais me taper sur le chest. Là. Mon chum trouve ça drôle quand je mets du Céline Dion. Là. Quand je mets du Céline Dion, je me mets debout dessus le lit. Là, puis je me mets à me taper sur le chest, mettre mon poing en l'air. C'est mon truc. Quand je suis dans le vide chronique, je mets Céline, puis le sourire me revient au visage. Et tout. Mais c'est triste à dire, parce que la plupart des psychiatres au Québec veulent rien savoir de traiter des patients comme ça. Il y en a des psychiatres qui sont spécialisés dans les troubles de personnalité, que ça soit antisocial, histrionique, narcissique, borderline. Il y a, je vous dirais peut-être, près de 10 troubles de personnalité différents qui peuvent être diagnosticables. Mais le plus fréquent, c'est la personnalité limite. Mais malheureusement, les médecins ne peuvent pas faire grand-chose pour ça. Ça fait plus que 20 ans que le trouble peut être diagnostiqué au Québec et il n'y a toujours aucun médicament qui a été accepté pour traiter le trouble. La plupart des gens vont se faire prescrire des antidépresseurs, des antipsychotiques ou des stabilisateurs de l'humeur. Il n'y a aucune médication qui existe dans le monde qui est faite pour le trouble de la personnalité limite. Aucun. Et ça fait plus que 20 ans que le trouble est diagnostiqué. Et c'est de plus en plus fréquent, mesdames et messieurs. Surtout chez les jeunes filles qui vont souffrir d'obésité ou des jeunes filles avec des graves problèmes d'acné ou qui ne sont pas très jolies. Des choses comme ça. Ou des gens qui vont être atteints d'une malformation voyante. Là. Comme Jérémy Gabriel, par exemple, ça serait possible peut-être qu'il pourrait souffrir du trouble de la personnalité limite. Moi, au primaire et au secondaire, je me faisais traiter de fif, des choses comme ça, mais je disais rien. Je gardais tout en dedans et je me défendais pas. Il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu te défends pas et te traites de fif? Je dis, mais ça changera rien. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai tellement enduré de la rage, de la colère, de la haine en dedans de moi toute mon adolescence et mon enfance, qu'aujourd'hui, je prends la défense de tout le monde, peu importe le sujet. Mais les trous de cul, par contre, je veux rien savoir et c'est les pires crosseurs au monde. C'est ma façon de penser. Là. Je vous explique comment on est dans notre tête avec ce trouble de santé mentale. Vraiment, là, honnêtement, c'est beaucoup de souffrance. C'est vraiment beaucoup de souffrance. Notre passé va toujours focusser dans notre tête sans arrêt. On n'a pas la télécommande pour peser sur ça. Et malheureusement, la plupart des jeunes filles qui sont diagnostiquées vont se suicider avant même d'avoir 20 ans. C'est un trouble de santé mentale dont l'expérience de vie est pas très très longue. Moi, toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie qui ont été diagnostiquées, ils sont pratiquement toutes mortes. Dans toutes les gens que j'ai connus qui sont diagnostiqués pour des femmes, il y en a juste une qui est encore vivante.
toutes les autres se sont suicidés. Ils se sont suicidés avant même d'avoir 25 ans, même avant 18 ans. Malheureusement, les psychiatres sont responsables de ça. Parce que les psychiatres offrent aucune aide. Et bien sûr, c'est surtout les psychologues qui peuvent aider le monde face aux troubles de la personnalité limite. Mais malheureusement, des psychologues qui sont spécialisés en troubles de personnalité, 90 $ de la rencontre, il faut se présenter une fois par semaine. Vous ratez un seul rendez-vous et c'est ciao bye. C'est pas tous les psychologues qui sont comme ça par contre. Moi, je vous conseille plus d'aller voir des psychologues qui sont spécialisés dans tout. Mais des psychologues généralistes. Allez les voir une fois par mois. Ça va être au moins 100 $ par contre. Il n'y a pas beaucoup de psychologues qui font ça gratuitement. C'est ça le problème. C'est comme les dentistes, les vétérinaires, ces choses-là. Mais, par contre, il y a des groupes d'aide, comme la Maison Saint-Jacques, qui sont dans le quartier gay, c'est tout près du métro Berry-UQAM. Par contre, il y a 18 mois d'attente. 1 an et demi d'attente juste pour voir un spécialiste. Et ils refusent tous les gens qui ont des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme. Si vous avez une dépendance à la drogue ou à l'alcool, vous allez être refusé. Et ça, c'est complètement injuste. Et aussi, la plupart des groupes de thérapie à Montréal pour le trouble de la personnalité, ils refusent les hommes. Parce que, moi, je suis capable de comprendre. Parce que la plupart du temps, dans les groupes de personnes, les femmes ne sont pas à l'aise d'aller exposer leurs problèmes devant des hommes. Ils vont se sentir intimidés. Ça, je suis capable de comprendre. Parce que le trouble de la personnalité limite, la plupart du temps, les femmes vont avoir vécu beaucoup de sexisme. Il y a aussi des jeunes femmes qui vont avoir été agressées sexuellement. Des choses comme ça. Et leur solution, c'est la loterie, la drogue, l'alcoolisme, l'anorexie, la boulimie. C'est leur truc. Et malheureusement, bien des fois, leurs familles vont abandonner. Dans le sens que leurs familles vont dire « Ah t'écoutes pas nos conseils, arrange-toi tout seul. » Je dis pas que toutes les familles sont comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de comprendre ce que c'est que le trouble de la personnalité limite. Les gens qui vont dire « Ah, t'as inventé une maladie pour faire pitié. » Et malheureusement, c'est triste. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Vraiment beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de travail à faire, surtout au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour ça. Et les psychiatres sont surbookés. Les plus grands spécialistes sont à Douglas, dans le coin de Verdun. Mais par contre, vous devez vivre dans le quartier si vous voulez voir un spécialiste. Moi, je ne suis pas resté longtemps à Douglas parce qu'on m'avait donné une psychologue. La psychologue avait 18 ans, là, imaginez. Elle avait 18 ans et elle avait aucune connaissance. Et tout ce qu'elle me parlait, c'était les études et le travail. Elle me parlait juste de ça. Moi, je voulais parler de mon passé. Elle m'a dit, Alexandre, on va aller voir le passé après que tu vas avoir une bonne job stable. C'est ça qu'elle me disait. À cette époque-là, je faisais beaucoup de psychose et j'étais encore sur l'aide sociale. Donnez-moi 2 secondes. Là. Je perds toujours mes hosties de lighter. Ce sera pas bien long. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui veulent se diriger vers le traitement des troubles de la personnalité. La plupart des gens, psychologues ou peu importe, disent que c'est beaucoup trop de trouble de travailler avec des gens qui vont avoir la personnalité limite. Moi, il y a même des psychiatres qui m'ont dit
que cette maladie avait été inventée pour que les femmes puissent faire pitié. Des genres comme le Doc Mayou. Là. Moi, j'ai eu un psychiatre à Sacré-Cœur. Il a dit, là, les sacoches, c'est fini. Moi, je suis pas capable d'accepter ça. Un psychiatre. Le bonhomme avait genre 55 ans. J'ai porté plainte au conseil des médecins, bien sûr, ça n'a pas donné grand-chose. Ce qu'il a dit, que j'étais un hostie de menteur et que j'avais pas de sacoche sur moi. Mais par contre, c'est le psychiatre qui va avoir raison. Parce que nous, on est les malades mentaux. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, je vois plus de psychiatres. Moi, je vois des spécialistes en santé mentale, dans le sens des psychologues. Il a fallu que je me batte plusieurs années avant d'avoir un bon psychologue gratuit. Et tout, il n'y a pas grand monde qui fonctionne. Mais maintenant, moi, je le vois plus souvent là, parce qu'il y a des demandes de dossiers, c'est incroyable. Je le remercie quand même. Maintenant, moi, quand je file pas, surtout la nuit, quand que le vide chronique embarque, je vais appeler à Suicide Action. En moyenne, ils vont me donner peut-être 20 ou 30 minutes d'écoute. Je vais tricoter, des choses comme ça. Bien des fois, je vais me réveiller d'un cauchemar que je me fais tabasser par mes beaux-frères. Je vais me réveiller en sursaut, et là, bang, le vide chronique embarque. Peu importe ce que je mets à la télé, il n'y a rien qui va m'intéresser. Là, mon réflexe, c'est d'appeler à Suicide Action dans ces cas-là. Mais des fois, mon chum va me prendre dans ses bras et dit « Arrête de t'en faire, c'est juste le passé, pense pas au passé. » Et je peux vous assurer qu'il a raison. Je voudrais surtout m'adresser aux jeunes femmes. Restez pas dans le passé. Moi, c'est mon problème. Là, j'ai trouvé une bonne solution. Là, depuis que j'ai starté ma chaîne, le moralisateur, depuis 48 heures, là, mon vide chronique, j'en ai pas eu. Et je pense beaucoup moins au passé depuis ce temps-là. Restez pas dans le passé. Dites-vous qu'il y a un futur positif qui est là et que c'est possible de s'en sortir. Si si les gars vous ont déjà dit que vous êtes laide, trop grosse, pensez pas à ça. Dites-vous qu'il y a des gens qui vont être attirés vers les femmes de taille forte et tout. Vous pourriez aller chez Weight Watchers ou dans ces places-là, des places, des discussions, des places pour que les gens puissent parler de leurs phobies, ces choses-là. Et il y a beaucoup de gens obèses dans ces endroits-là. Et vous allez vous faire des bons amis. Allez fouiller sur le web et vous allez voir, il y en a des ressources pour pouvoir parler avec des gens. Tu as trouvé mon amour? Merci. Il y a des ressources. Moi, c'est clair que ma dépendance maintenant, c'est le tabagisme. Mais vous savez, le tabagisme, ça va tuer la population. Honnêtement, mettez-vous pas dans une dépendance. Vous savez qu'il y a Dollar Cormier. Dollar Cormier, ils sont spécialisés dans l'alcoolisme et dans la toxicomanie. Et c'est des gens qui sont spécialisés aussi en santé mentale. Dollar Cormier, c'est dans le centre-ville de Montréal. Dollar Cormier, je vais vous laisser les liens en bas de la page. Et tout, ils peuvent vous référer à de très bons spécialistes. Et tout. Moi, j'ai eu un peu plus qu'un an en suivi externe. Je voyais mon intervenante une fois par mois. Je consommais plus déjà depuis plus que plusieurs années. Mais j'ai dû laisser la place parce que je consommais plus. Ma genre de probation n'était pas contente, donc j'ai commencé Alcoolique Anonyme. Essayez Alcoolique Anonyme, Narcotique Anonyme. Vraiment, la drogue et l'alcool. Ça va très bien vous aider. Outre-mangeur anonyme. Ça, c'est pour les gens qui vont avoir une dépendance à l'alimentation, là, qui vont manger très, très mal et tout. Ces gens-là vont vous aider si vous avez un problème de poids, des choses comme ça. Parce que moi, toutes les filles que j'ai connues qui étaient de la trouble de la personnalité limite étaient soit obèses ou bien
qu'elles n'étaient pas très très jolies, qu'elles avaient des malformations comme le nez croche ou les orteils palmés, ces choses-là. Ça se voyait dans le sens que les hommes voulaient rien savoir d'elles et tout. Mais ces filles-là sont... Il y a des filles qui s'en sortent, honnêtement. Dites-vous qu'il va toujours avoir des gens pour vous aider. Ou si vous voulez, écrivez sur ma page dans les commentaires, on va pouvoir chatter sur Facebook. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Écrivez-moi sur ma page. On va chatter sur Facebook. Ou si vous voulez aller prendre un café. Moi, je suis à Montréal. Si vous voulez aller prendre un café, on va jaser. Je vais pouvoir vous aider. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Aussi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous éloigner des intimidateurs. Quand vous voyez des intimidateurs, mettez vos écouteurs avec la musique que vous aimez et répondez-leur pas et regardez-les pas. Ignorez-les. Si vous les ignorez, vous allez voir, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce qu'ils vont s'en rendre compte que vous vous en sacrez de leurs insultes. Mais malheureusement, il va toujours avoir des estimorons pour écœurer les gens. C'est triste à dire. Mais si vous êtes victime d'intimidation et que ça vous persécute et que ça arrive à tous les jours, quotidiennement, vous pouvez porter plainte pour harcèlement. Appelez la police, dites « Bonjour monsieur, je suis victime d'harcèlement et ça me persécute » et dites-leur que vous êtes atteint du trouble de la personnalité limite. Appelez la police, dites-leur que je suis victime d'harcèlement et je veux porter plainte. Je peux vous assurer que la personne qui vous intimide, elle ne vous touchera plus jamais. Parce que porter plainte pour harcèlement, là, je peux vous assurer que la police va le surveiller de très près. Elle va surveiller de très près les personnes qui vous intimident. Et créez-moi, ils vous toucheront plus. Et si ils recommencent, ils vont se retrouver en dedans. Parce que c'est vous qui avez raison. Ce n'est pas les gens qui vont vous harceler. Il faut y aller au jour le jour. Pensez pas au passé. Allez-y le jour le jour. Essayez de trouver dans votre journée une chose qui s'est bien passée. Aussi, soyez gentil avec les gens. Les personnes âgées, si vous le regardez d'une étrange manière, « Bonjour madame, comment ça va? » Vous allez voir, elle ne va pas vous insulter. Si elle vous insulte, ignorez-la. Honnêtement, c'est beaucoup. Le trouble de la personnalité limite, c'est beaucoup de souffrance. Il faut y aller au jour le jour. Aussi, trouvez-vous des amis. Moi, j'ai réussi à en avoir. Mon conjoint, c'est le seul homme que j'ai rencontré dans toute ma vie qui est atteint du trouble de la personnalité limite. Mais pour les femmes, dites-vous que c'est un trouble de santé mentale qui touche quand même 5% de la population. Et si vous allez dans des groupes particuliers, vous allez en trouver des gens qui ont le même trouble de santé et qui comprennent ce que vous vivez. Et c'est avec ces gens-là que vous pouvez fonder une amitié qui va être fiable et que vous allez pouvoir vivre une belle histoire. Je vais toutes vous laisser les ressources dans le bas de la page. Suicide Action aussi. Allez voir mon vidéo sur le suicide. J'ai laissé le numéro de Suicide Action. Ils peuvent vous être d'une grande aide. Il y a Diogène aussi qui est bien. Ils vont venir chez vous. Vous allez prendre un café dans un restaurant. Même qu'ils peuvent vous payer le café. Ça pourrait être d'une grande aide pour vous. Ils ont une écoute formidable. Ils se déplacent à la grandeur de l'île de Montréal. Il y a beaucoup de ressources. Dites-vous que les gens vous aiment. Dites-vous que votre famille est là. Malheureusement, c'est pas comme ça pour tout le monde. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui sont pas des trous de cul et qui vont être là pour vous aider. Moi, dites-vous, il n'y a pas grand monde qui m'endure, mais j'ai la personnalité histrionique
et j'ai le TDAH. Ça veut dire que je parle tout le temps. Je prends la défense de n'importe qui sur n'importe quel sujet. Et en plus, histrionique. Donc, j'ai besoin de charmer les gens pour que les gens m'aiment. En le sens, ah, c'est bien beau tes yeux, mais je vais leur dire genre 20 fois en 1 heure que leurs yeux sont beaux. Les gens trouvent ça maniaque, là. Dites-vous que vous êtes important et que vous avez le droit de vivre votre vie. Parce qu'on a juste une vie. Et dites-vous que si votre mère vous a mis au monde, vous avez le droit de vivre votre vie. Et moi, je suis là avec vous, pour vous épauler. Écrivez-moi dans les commentaires et tout, on va pouvoir aller prendre un café, sans problème. C'est clair, je suis gay. C'est clair, tombez pas en amour avec moi, là, parce que je suis gay, je veux pas vous causer une tristesse de plus. Mais honnêtement, si vous voulez aller prendre un café, discuter de vos problèmes, je suis là. Et pensez pas aux intimidateurs. Dites-vous qu'il y a du bon monde au Québec, ou que vous soyez n'importe où en France, en Suisse, en Belgique. Dites-vous qu'il y a du monde pour vous écouter. Moi, j'ai été diagnostiqué en janvier 2009. Donc, ça fait près de 11 ans que je suis diagnostiqué. Ça va faire 11 ans dans quelques jours. Au début, moi, quand le psychiatre m'a dit ça, j'ai dit « Quoi? C'est quoi ça? » Je vais vous donner des informations. D'année en année, j'ai connu des gens qui étaient atteints. J'ai regardé beaucoup de documentaires et j'ai su ce que c'est. Dites-vous, les gens sont là pour vous aider. Moi, c'est Alex. Dites-vous que je suis là. Prenez soin de vous, mesdames. Au revoir.